Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation relative à l'implantation de l'offre de produits. Nous aborderons 8 temps différents pour faire le tour de ce sujet. Le contexte de présentation est la grande distribution avec des illustrations relatives à la distribution à dominante alimentaire. Nous verrons donc les enjeux, les contraintes, le concept et principe de planogramme, l'importance de la prise en compte du client, les types d'implantation que l'on peut avoir, les niveaux d'implantation et la règle des 3/3. Le contexte, comme indiqué précédemment, est le domaine de la distribution. Concernant les enjeux, on peut distinguer deux types d'enjeux, deux familles d'enjeux qui sont donc les enjeux commerciaux d'une part et les enjeux logistiques d'autre part. Les enjeux commerciaux prennent en compte la théorie des 5 B, donc à savoir d'avoir le bon produit au bon endroit, au bon moment, au bon prix et en bonne quantité. Un autre enjeu particulièrement important, c'est de développer le chiffre d'affaires, puisque l'implantation de produits va conditionner les ventes et donc le chiffre d'affaires du point de vente. Enjeu important et différent du développement du chiffre d'affaires, c'est la rentabilité. En effet, la rentabilité est en fonction de la marge que l'on peut avoir sur différentes références et donc c'est une approche qui est à différencier de celle du chiffre d'affaires. Ensuite, l'augmentation du panier moyen, puisque l'objectif c'est que lorsque le client se retrouve en rayon, il puisse assurer un nombre d'achats important en nombre de références et puis qu'il se dirige vers le produit qui génère le plus de marge. Concernant les enjeux logistiques, alors, on a à l'esprit l'optimisation de la capacité de stockage en rayon. L'idée, c'est qu'un certain nombre de références sont présentes en rayon avec un nombre de facing, ou frontal, on utilise en français, c'est-à-dire les unités de vente vues de face, qui va conditionner en fait la place que l'on va avoir derrière sur l'étagère et donc le stock que l'on va avoir en rayon. L'objectif ici, c'est bien sûr d'avoir un stock optimal qui permette de répondre à la demande sur une période déterminée. Ensuite, optimiser le temps de réassort évidemment, puisque le temps de réassort, c'est le temps que va mettre le responsable de rayon ou l'employé libre-service pour pouvoir réassortir le rayon, c'est-à-dire réapprovisionner le rayon. Concernant maintenant les contraintes, alors les contraintes, là il s'agit bien de réfléchir au cas par cas. Chaque contexte amène un certain nombre de contraintes ou une importance de contraintes différentes. Tout d'abord, l'espace disponible. En fonction de la surface de vente, on ne va pas pouvoir implanter l'offre de la même façon et on ne va peut-être pas pouvoir implanter une offre aussi importante que l'on souhaiterait. En fonction de l'agencement du point de vente également. Il convient de tenir compte, par exemple, des murs porteurs, de la configuration du lieu de vente. Les spécificités des produits, on n'implantera pas de la même façon un pack d'eau qui est volumineux et lourd qu'une canette de soda qui est plus légère et facile à transporter. Et puis en fonction des directives du réseau. Nombre de points de vente appartiennent à des réseaux et ont des directives bien spécifiques quant à l'implantation de leurs rayons. On prend en compte l'assortiment, c'est-à-dire le choix des références qui vont être mises en avant, qui vont être implantées dans les rayons, et puis les planogrammes. Donc le planogramme étant l'outil qui va servir de référence pour pouvoir implanter un rayon. Donc c'est un outil qui est transmis généralement par les réseaux et qui a pour objectif d'harmoniser la présentation de l'offre au sein des différents points de vente qui appartiennent à un même réseau. Donc les éléments figurant sur le planogramme ont été étudiés préalablement par les services marketing, services commerciaux des différents réseaux pour pouvoir optimiser leur place au sein d'un rayon, mettre en avant par exemple les produits qui génèrent le plus de marge ou le plus de chiffre d'affaires. Le planogramme est aussi et surtout un outil visuel. En effet, c'est une représentation graphique du linéaire qui permet de visualiser la place accordée aux familles dans le rayon. Donc, comme on peut voir dans le schéma qui vous est présenté, donc, le planogramme permet de visualiser
le rayon et l'implantation des différents produits selon une préconisation que l'on a pu faire. Alors, les avantages d'un planogramme, c'est qu'il nous permet, en tout cas au sein d'un magasin, de ne pas avoir à se poser la question de quelle place est-ce qu'on doit accorder à quelle famille de produits. Tout cela aura été pensé au préalable par des spécialistes. Et donc forcément, cela permet de gagner du temps en magasin puisque tout est pensé en avance et donc il n'y a plus qu'à appliquer. L'avantage aussi d'avoir un planogramme, c'est qu'il a été pensé en fonction des capacités de stockage que l'on peut avoir au sein du rayon et en fonction de la marge que l'on souhaite dégager notamment. Donc ces calculs ayant été faits au préalable en fonction des données chiffrées qui sont remontées par les magasins jusqu'au réseau et donc on est vraiment dans cette logique d'optimisation. Alors par contre, on peut se poser des questions. Le planogramme n'est pas applicable forcément en l'état dans toutes les unités commerciales, dans tous les points de vente. Parfois, il faut adapter le planogramme. Alors on peut l'adapter notamment en fonction de la place que l'on va avoir dans le linéaire, puisque les formats de magasins ou tailles de magasins ne sont pas les mêmes au sein d'un réseau. Les surfaces également dans les rayons non plus. Et donc il convient forcément de se poser des questions sur est-ce que je vais accorder le même nombre de facings pour chaque référence, est-ce que je peux peut-être m'adapter en fonction de la surface que j'ai en magasin, en fonction de la surface de mon linéaire. Donc en soi, la prise en compte du client est forcément un élément primordial, notamment dans l'adaptation du planogramme. Le client, il est forcément différent en fonction de chaque magasin. Alors il convient forcément d'étudier la zone de chalandise du point de vente avant d'implanter l'offre, d'identifier le profil du client, bien entendu, donc profil du client CSP, catégorie socio-professionnelle, type de foyer, est-ce qu'on est sur des familles monoparentales, comme on a beaucoup en milieu urbain, est-ce qu'on est sur des achats qui sont fréquents, à quel intervalle dans la semaine. Voilà, ce sont des éléments à prendre en compte dans le profil du client. Également, la sensibilité à la marque. Pour certains produits, certains clients sont plus ou moins sensibles à une marque, c'est-à-dire on peut fidèle à certaines marques et donc c'est à prendre en compte lorsque l'on va implanter le rayon pour pouvoir positionner la marque recherchée ou en tout cas que le client attend de voir en magasin, en position des yeux notamment. Et puis identifier les critères de choix, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire qu'un client va choisir un produit plutôt qu'un autre. Et ces éléments peuvent varier en fonction des zones de chalandise, ils peuvent varier en fonction du profil du client, ils peuvent varier vraiment en fonction de l'implantation du magasin et en fonction du produit. Alors le critère de choix peut être le prix, mais il peut être aussi la marque ou encore la qualité. Donc ces critères de choix, bien sûr, varient en fonction des types de produits. Le critère de choix pour du lait ne sera pas le même que pour de la lessive ou encore des fruits et légumes. L'ensemble de ces éléments sont forcément à prendre en compte dans l'implantation de l'offre en magasin. Alors, concernant les types d'implantation, alors on va être assez succinct, présenter les principaux types d'implantation en magasin. On prendra en compte notamment, on le voit à gauche, l'implantation de type horizontal, c'est-à-dire que l'ensemble des produits sont présentés en longueur. Cela donne de l'espace, une impression d'espace et de présence du produit. À droite, on a l'implantation de type vertical, de haut en bas. Cette implantation est plus à l'image d'une masse. Quand un client entre dans le rayon et voit une implantation verticale, on voit bien le produit, il y a cette impression de masse du produit. Ce sont deux types d'implantation que l'on rencontre relativement souvent. Les exemples qui vous sont présentés ici sont, on peut dire, un peu exagérés. Il est assez rare qu'un produit soit présent dans l'ensemble de la verticalité d'un linéaire ou dans l'ensemble de la longueur d'un linéaire. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il est possible de faire en termes de type d'implantation. D'autres éléments sont à prendre en compte dans les types d'implantation.
à savoir le fait de tenir compte notamment du prix. Alors, on a deux types d'implantation qui sont relatives au prix. La première, c'est le gradient prix en verticalité. Alors, gradient, donc cela veut dire que c'est gradé du plus cher au moins cher. Et le second, le gradient prix en horizontalité cette fois-ci, donc qui présente bien entendu les prix du moins cher au plus cher. Alors, bien entendu, cette approche dépend aussi de l'emplacement. Est-ce qu'on est en début de rayon ou en fin de rayon? On identifie le début de rayon par l'entrée dans le rayon par le client. Alors ensuite, les niveaux d'implantation. Les niveaux d'implantation, ils sont à prendre en compte car il a été vraiment prouvé qu'en fonction de l'emplacement d'un produit au sein du rayon, lorsque le client est en face, il se vend plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des préférences pour certains niveaux. On voit bien ici donc une personne d'1,70 m avec 5 niveaux qui sont représentés par les flèches. Donc à partir du haut jusqu'en bas. Alors le premier niveau, tout en haut, c'est ce qu'on appelle le niveau du chapeau. Le niveau du chapeau, c'est le niveau sur lequel on va trouver soit du stock de produits, donc le même produit qu'on pouvait avoir à un autre endroit dans le linéaire, soit des produits légers compte tenu de l'emplacement en hauteur. Le niveau des yeux est le niveau à la plus forte valeur, j'allais dire le plus vendeur parce que c'est celui que l'on va voir en premier. Le niveau des mains, hautes et basses, sont assez vendeurs aussi puisque c'est là que le client peut saisir le produit. Et puis le niveau des pieds est le moins vendeur, très souvent assimilé à des premiers prix ou de l'entrée de gamme. L'emplacement d'un produit à un niveau doit être cohérent avec la communication qu'il peut y avoir et la valeur de l'image du produit. Un produit dont la marque est à forte valeur sera très souvent positionné au niveau des yeux, ce qui est cohérent. Les marques de distributeurs sont très souvent positionnées au niveau des mains hautes car c'est un emplacement qui est très vendeur. C'est à adapter. Les niveaux d'implantation sont à adapter en fonction des différents cas et ont pu faire l'objet préalablement bien sûr de négociations avec les fournisseurs. Enfin, la règle des 3 tiers. Donc, elle se base sur la prise en compte du sens de circulation du client au sein du rayon. Lorsque le client entre dans le rayon, ici matérialisé à gauche, il va entrer dans une zone que l'on peut qualifier de zone froide. C'est le premier tiers. Alors c'est une zone froide et on va dire un emplacement moins vendeur car la circulation du client y est considérée comme rapide. Le client entre rapidement dans cette zone et il va prendre le temps de s'arrêter quand il est au milieu du rayon. Et quand il va prendre le temps de s'arrêter, c'est un emplacement forcément stratégique et plus vendeur, car le client va prendre le temps de regarder les marques, les produits présents et puis valider un choix. Le troisième tiers, qui est la sortie du rayon, est considéré également comme une zone froide, car la circulation va être rapide lorsque le client emprunte la sortie du rayon, bien entendu, car très souvent le client retourne vers l'allée centrale. Ceci étant, il convient de relativiser cette approche de la règle de 3 tiers. En effet, parfois, le premier tiers, qui est considéré comme zone froide, est en fait une zone relativement importante, car le client circule également dans l'allée centrale, par laquelle il va entrer dans le rayon que nous avons ici présenté. De fait, pour qu'il entre, il peut être attiré par des marques ou par des produits. La prise en compte du premier tiers est donc à relativiser en fonction de chaque contexte. Nous avons donc terminé cette vidéo de présentation du cours sur l'implantation de l'offre.